Soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue dans Africa Chic. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'une styliste modéliste ivoirienne au parcours inspirant. Elle s'appelle Esther Niamian, directrice de la marque Estherel Design. Elle a su transformer sa passion d'enfance pour l'aiguille et le tissu en véritable métier, spécialisé dans la confection de vêtements sur mesure de prêt-à-porter pour toute la famille, mais aussi d'accessoires. Cet entrepreneur ambitionne de faire rayonner son savoir-faire au-delà des frontières ivoiriennes. Dans cette émission, nous reviendrons sur son parcours, ses inspirations, les défis rencontrés et ses projets d'avenir dans un secteur en pleine mutation. Esther Niamian, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame de m'avoir invité. C'est un plaisir de participer à cette émission. C'est nous. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est réellement Esther Niamian? Alors, à l'état civil, Esther Niamian, fondatrice de la marque Estherel Design, qui est une marque de vêtements prêts à porter, mais aussi du sur-mesure pour hommes, dames et enfants. Très bien. Alors, Esther, pouvez-vous nous raconter comment est née cette passion pour la mode? D'accord. Bon, en fait, depuis toute petite, j'aimais m'essayer à tout ce qui est fait à la main, le tricotage, voilà, la couture. J'avais des poupées et une petite machine à coudre, donc je m'essayais comme ça à leur faire des vêtements et tout. Donc c'est comme ça que la passion est née depuis le bas âge. Et plus tard en classe de terminale, où j'avais une voisine qui faisait la couture, donc j'allais souvent chez elle la regarder faire, et vraiment c'est là que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Du coup, vous avez été inspiré par votre voisine de l'époque, qui elle aussi continue aujourd'hui dans la couture. Oui, effectivement, elle continue. D'accord. Et donc, vous êtes allé à l'école, on va dire ça comme ça, et vous avez obtenu le baccalauréat. Effectivement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après l'obtention de mon bac, j'ai commencé les cours de droit. Et pendant que j'allais au cours et tout, j'étais un peu dit malheureuse parce que je me rendais compte que j'étais pas faite pour ça. Voilà, donc c'est comme ça que je décide de faire asseoir mes parents et vraiment de les informer que je veux plus faire du droit, que je veux vivre de ma passion, je veux me lancer dans la mode. Une sorte de prise de conscience, on va dire après le bac au moment des études supérieures. Alors, mais est-ce qu'on se souvient finalement de ce premier vêtement qu'on a eu à confectionner et à qui était-ce adressé? Oui, mon premier vêtement, je l'ai confectionné pour ma mère, voilà, parce que véritablement c'était elle la plus réticente, voilà, dans cette affaire. Donc quelque part c'était une manière de me prouver et de lui prouver que véritablement j'étais faite pour ce métier. Et quand la maman elle a reçu, quelle a été sa réaction ou les réactions de vos proches? Oui. Quand elle a reçu le cadeau, puisque c'était en première année de formation et tout, elle était contente, mais elle ne l'a pas manifesté. Mais c'est plus tard, à la fin de l'année, parce que j'ai commencé en retard après les autres. Mais à la fin de l'année, j'ai été deuxième de l'école et j'ai reçu un prix. Donc c'est là que véritablement, elle a compris que c'était ma passion et que j'étais faite pour ça. Très bien. Si je résume bien, vous avez suivi une formation en couture. Oui, après avoir arrêté les études. Oui. D'accord, très bien. Et vos premiers souvenirs dans ce domaine professionnel? Là, on sort du vêtement, mais dans le domaine. Bon, vraiment, les premiers souvenirs ils ne sont pas beaux, ils n'ont pas été faciles, vraiment, parce que les débuts ont été difficiles de déjà m'imposer sur un marché qui pour moi était déjà saturé, faire connaître ma marque, travailler avec d'autres personnes, voilà, et vraiment porter la casquette de chef d'entreprise, ça n'a pas été une chose facile. Est-ce que vous vous êtes fait guider, accompagner par des dévanciers, par des personnes qui s'y connaissaient? Non, pas vraiment. Je me suis formée moi-même au fur et à mesure. Voilà. Et on décide d'affronter cet univers comme une grande. Oui. D'accord. Alors, on parlait justement de votre marque
qui est Esterel Design, je prononce bien. Que représente cette marque pour vous? Est-ce que il y a une signification particulière derrière cette appellation? Oui, Esterel Design pour moi représente tout d'abord un rêve. Voilà, parce que vraiment je l'ai rêvé, je l'ai imaginé et je l'ai matérialisé. Voilà, un rêve, comme on dit ça aussi, de l'abnégation, de la patience, du courage, parce que ça n'a pas été facile. Et aussi vraiment de l'ambition. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une signification pour ce Oui, nom? bon, Esterel déjà vient du nom Esther, vu que je me nomme Esther, j'ai juste ajouté un rel, voilà, et design, parce que tout ce qui est mode, tout ce qui est tendance, tout ce qui est fashion, et aussi en hommage à la grande marque de sac à main, Jacques Esterel. Voilà. D'accord, on voit que c'est une fan de cette marque-là. Alors, quelles sont les spécificités de vos créations? Je dirais que je touche un peu à tout style de vêtements, que ce soit des ensembles tailleurs, des robes de mariée, des tenues de jour et des tenues de ville. Voilà, je touche un peu des tenues de boulot. Voilà, je fais un peu de tout. Et qui dit tenue de cérémonie, voilà, touche à la soie, à la dentelle. Voilà, je travaille aussi le lin, je travaille le kita, les quintés et tout. Voilà. Très bien. Mais comment est-ce que vous décrivez votre style? Bon, je m'inscris plus dans le style des tenues de cérémonie, comme je dis, parce que c'est ce que j'aime. J'aime, voilà, voir une mariée rayonner, être habillée toute belle, ou bien aussi ces demoiselles d'honneur et tout. Voilà, donc c'est véritablement ce que, voilà, j'apprécie le plus. Et quel est le public que vous visez avec on va dire, ces tenues? Comme je dis, hein, je vise pratiquement tout le monde, vu que je travaille autant bien les femmes que les hommes, mais aussi les bouts de chou, quoi, les enfants et tout. Donc, voilà, je peux dire, je touche à toutes sortes de personnes. Et vos spécialités sont le prêt-à-porter et le sur-mesure. Pourquoi combiner les deux? Est-ce parce que ça fait plus tendance maintenant, parce que les gens vont de plus en plus vers le prêt-à-porter, ou c'est un choix motivé par autre chose? Bon, je peux dire que c'est pour, en fait, donner au public la variété, quoi, pour qu'ils aient le choix, voilà, dans ce que je fais. Qui veut une tenue particulièrement à lui, je suis prenante, et qui veut aussi une tenue déjà confectionnée, qu'il trouve aussi sa tenue avec moi. Et comment arrivez-vous à concilier ces deux-là, le sur-mesure et le prêt-à-porter? Vraiment, j'ai un calendrier, comme je dis, que je m'efforce de tenir et de suivre. Voilà, c'est pas facile, mais voilà, on y arrive avec beaucoup de rigueur, de sérieux dans le travail. Vous proposez également des accessoires. Est-ce qu'on peut en savoir? Oui, je propose des accessoires. Comme je dis, depuis ma plus tendre enfance, hein, je m'essayais à tricoter et autres. Donc, les accessoires, genre, on a des bracelets en pagne, des boucles d'oreilles en pagne, tout ce qui est comme bonnet de tête, des petits chouchous et autres pour les cheveux des enfants. Voilà, les sacs à main, en fait, un peu de tout. Voilà. Et dans tout ce mélange de prêt-à-porter, sur mesure, d'accessoires, est-ce qu'il y a une place pour la valorisation de nos matières locales, de tout ce qu'on a de beau sur le continent? Oui, effectivement, comme je le disais tantôt, je travaille beaucoup avec le pagne, voilà, parce que on est africain, on est ivoirien et tout. Non, le pagne, il n'est pas africain. Ah bon? Ah oui, le wax, il n'est pas africain. Par contre, le pagne tissé, voilà, lui, il est africain. Oui, je travaille avec le pagne tissé, comme je dis, voilà, pour les tenues de dot et autres. Voilà, souvent aussi, même dans les mariages, on habille les mariés avec le pagne tissé. Donc, je travaille avec ça.
Également les coris, les pois à l'Afrique. Ça, ce sont comment on dit ça? C'est pour embellir le vêtement maintenant. La décoration. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, Estelle, je propose de marquer une courte pause pour voir ce beau défilé de la créatrice ivoirienne Diana Gadier. C'était à l'occasion de l'Esprit Namir 3. On regarde donc son passage et on revient. Métis, c'est le nom de sa marque de vêtements. Composé de pièces minimalistes, de couleurs lumineuses, bien que souvent sombres, Stéphanie Diana Gadier crée des silhouettes sophistiquées en dépit des apparences. Invitée à Esprit Namir 3, la créatrice présente une collection simple, épurée, aux allures vintage, multifonctionnelles. Fan des années 50 et 60, la styliste redéfinit la mode à travers ses créations, prêtes à porter et du sur-mesure, by Diana Gadier, une marque ivoirienne qui trace son chemin dans l'industrie de la mode. Voilà, c'est un reportage signé Mélissa Koné et Herman Dogo. Alors, moi, je poursuis avec mon invité Esther Niamia, fondatrice de la marque Esterel Design. Alors, pour tout entrepreneur, il y a forcément un chemin parcouru, parsemé parfois de difficultés. Dans votre cas, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées, on va dire, lors du lancement de votre marque? Les principales difficultés, ça a été d'abord de démarrer avec de maigres moyens, de faibles moyens, vu que les matières premières étaient coûteuses. Voilà, et il fallait aussi convaincre les clients parce que c'était pas facile d'adapter les prix face au coût du marché. Voilà, donc c'est ce qui n'a pas été facile. Côté logistique, administratif, tout était bon. D'accord, très bien. Et comment vous avez réussi, on va dire, à financer le démarrage de votre entreprise? Bon, je peux dire que au début, j'ai eu quand même l'aide des parents, voilà, qui m'ont quand même accompagné. Et puis, au fur et à mesure, avec ce que je gagnais, j'investissais une partie dans les matériaux et je prenais le soin de garder une partie pour pouvoir acheter soit une machine ou bien des outils nécessaires dans la confection de vêtements. Aujourd'hui, vous êtes forcément entouré d'une équipe. Combien de personnes vous employez? Pas mal de personnes quand même. Je dirais pas le nombre ici, mais voilà, j'ai quand même un secrétariat, une comptabilité. Voilà, je pense que, et puis aussi des couturiers qui m'accompagnent dans ma tâche. Donc, je pense que c'est la chose la plus importante pour faire décoller mon activité. Bien noté. Et comment s'organise la production au quotidien? On dirait qu'on a un calendrier, voilà. On a un calendrier que on s'efforce à suivre et que moi je suis vraiment, c'est moi qui suis le calendrier pour qu'on puisse rentrer dans les délais, que les finitions soient nettes et tout. Très souvent, bon nombre de couturiers sont confrontés aux problèmes de non-respect, des rendez-vous. Est-ce que vous partagez aussi cette réalité? Non, je partage pas cette réalité parce que je me dis que tout travail bien fait, il doit avoir de la rigueur et du sérieux dans le travail. Donc, quand tu vois que tu es bousculé, que tu vas pas pouvoir, par exemple, finir la tenue d'une cliente, voilà, il faut prendre le soin de peut-être la prévenir et on va pas décaler le rendez-vous de la cliente de plus de 2 jours. Voilà, ça ne se fait pas. Donc, en tout cas, pas chez moi. Voilà, c'est bien noté. Je travaille avec un sérieux. Voilà, et qu'est-ce qui vous motive à poursuivre malgré les défis de liés à ce métier?
C'est la passion que j'ai pour ce métier, voilà. Parce que depuis toute petite, vraiment, j'ai aimé ce métier, je l'ai embrassé et je ne sais pas faire autre chose. Donc, autant plus m'investir là-dedans, voilà. Est-ce que quelque part, il y a une philosophie de vie ou une vision qui vous pousse à aller de l'avant? Oui, effectivement, parce que je veux atteindre des objectifs, parce que je ne suis pas venue à ce métier pour rien. C'est pas parce que je n'étais pas bonne dans les études ou quoi. Non, c'est parce que j'ai véritablement aimé ce métier. Donc, j'ai des défis à relever. Est-ce que c'est un choix que vous êtes prête à refaire si l'occasion se présentait de nouveau? Oui, vraiment, si l'occasion se représentait, je ferais le même choix. Oui. Est-ce aussi à dire que c'est un métier qui nourrit son homme? Oui, c'est un métier qui nourrit son homme. La preuve, c'est de ce métier que je vis, c'est de ce métier que j'arrive à payer ce que j'emploie. Et voilà, c'est ce métier aussi qui me pousse, voilà, dans d'autres activités que je veux entreprendre et que je préfère taire ici. D'accord. C'est un domaine qui bouge et qui bouge très rapidement. Quelle est la place que vous accordez à la formation? Oui. La formation a une place très importante pour moi. Voilà, parce que la couture, vraiment, ça va vite, ça change à chaque fois. Donc, moi-même, je me mets toujours à niveau. Voilà, chaque jour, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que si tu ne fais pas ça, bon, ça va te lâcher au bout d'un moment parce que tout change, tout s'innove au fur et à mesure. Donc, il faut se mettre à niveau. Voilà, à chaque moment, apprendre des nouvelles choses et tout. Et pour pouvoir véritablement diriger des hommes, puisque je suis une femme, il faut que moi-même, je connaisse, je sache de quoi je parle. Il faut montrer l'exemple. Effectivement. D'accord. Vous avez participé à plusieurs défilés et expositions. Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté professionnellement et humainement? Professionnellement, je dirais que ces expériences m'ont apporté plus de visibilité. Voilà, ça m'a permis de me faire connaître et tout. Et humainement, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes de mon milieu et tout, et puis genre par rapport à eux, de savoir leurs difficultés et tout, et puis voilà, pouvoir les comparer avec moi, savoir à quel niveau j'en suis dans ce domaine. Est-ce que ces défilés et expositions ont changé votre manière, changé ou impacté votre manière de créer, ou est-ce que ils ont créé de nouvelles opportunités pour vous? Oui, ils ont plutôt créé de nouvelles opportunités, je peux dire. Voilà, ils ont créé de nouvelles opportunités parce que ça a été un moment qui m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi. Voilà, véritablement de savoir que j'étais sur la bonne voie et que ce que je faisais était utile à beaucoup. Des collaborations également? Pas pour l'instant, pas non. Pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Très bien. Quelles sont vos stratégies pour faire connaître votre marque? Bon, je dirais que je me fais connaître à travers d'abord mes créations. Voilà, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Quand vous portez un de mes vêtements que vous sortez, voilà, c'est difficile qu'on ne vous arrête pas pour vous dire, ah, madame, vous êtes bien habillée, ou bien monsieur, s'il vous plaît, qui a confectionné votre tenue et tout. Donc, je me fais connaître comme ça et aussi par les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui. Vous avez une boutique en showroom également? Oui, effectivement, j'ai un showroom. Très bien. Y a-t-il une pièce ou une collection que vous portez particulièrement dans votre cœur? Je peux dire une pièce, voilà, parce que je m'en souviens, c'est quelque chose qui a été fait dans un moment où vraiment je me portais pas bien du tout. Voilà, j'avais un certain nombre de tenues à finir, un rendez-vous à honorer. Ça a été véritablement compliqué pour moi. Et finalement, j'ai pu finir à temps. Quand la première personne est venue essayer sa tenue, elle était tellement contente. Au début, elle était fâchée quand elle est arrivée, mais quand elle a essayé la tenue, elle était tellement contente. Elle a fait les photos, posté la tenue dans le groupe. Les autres sont venus, elles ont pris leur tenue. Voilà, elles étaient véritablement satisfaites.
Voilà, et de voir les remerciements de gauche à droite, vraiment, ça m'a boosté encore plus. Et voilà, quand elles ont porté finalement les tenues, voilà, il y a une dame qui était spécialement du Gabon pour le mariage. Quand elle a vu les tenues, elle a insisté, elle a dit, la styliste qui a cousu les tenues, vraiment, c'est elle qui va m'habiller, moi et mes hôtesses, pour mon mariage. Et effectivement, elle était retournée au Gabon, mais elles m'ont envoyé leurs photos sans même avoir de mesure ni rien. J'ai cousu leurs tenues. Voilà, les tenues sont parties et les tenues étaient parfaites. Donc vraiment, le merci ne finissait pas. Voilà, donc vraiment, c'est ça qui m'a marqué, parce que je me suis dit, au bout de l'effort vraiment et du sacrifice, il y a quelque chose il y a la récompense. Voilà, de bon. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de collections au niveau du prêt-à-porter? Au niveau du prêt-à-porter, je dirais pratiquement 10 collections. Voilà. Et comment est-ce que ces collections fonctionnent? C'est par saison, par mois, par an? Bon, ça dépend véritablement de l'inspiration, ça dépend aussi du temps que j'ai, ça dépend des événements qu'il y a en vue et tout, voilà. Donc ça dépend de tout un tas de choses. Très bien. Alors, quels sont vos projets pour Esterel Design à court, moyen et long terme? Je dirais à court terme, vraiment faire connaître Esterel Design ici même en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. À moyen terme, vraiment avoir une usine de confection de vêtements sur mesure. Et à long terme, vraiment, pourquoi pas être à la tête d'une école de mode. Et puis, vraiment faire connaître aussi Esterel Design au-delà des frontières. Des projets bien structurés, hein. Oui. Alors, pensez-vous à développer d'autres produits en dehors de ce que vous faites déjà? Oui, effectivement, je pense à autre chose, à me lancer dans d'autres activités. Comme je l'ai dit plus bas, véritablement, voilà, j'ai commencé aussi d'autres activités, voilà, que je tairai ici. Très bien. Est-ce que participer à une Fashion Week internationale fait partie de vos rêves? Oui, effectivement, ce serait pour moi vraiment un honneur, et puis aussi me prouver à moi-même que véritablement je suis pratiquement à mi-chemin des objectifs que je me suis fixés. Si c'est pas indiscret, laquelle des Fashion Week? Bon. En Afrique, hors du continent? Non, hors du continent, pas en Afrique. D'accord. Il y a l'événement de Adama Paris à Dakar, hein? D'accord. Faut viser. Okay. Alors, très bien. Pour finir, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes filles qui rêvent de se lancer dans ce domaine, mais qui hésitent? Bon, à ces jeunes filles, vraiment, je leur dirais que véritablement, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile, mais c'est beau d'ambitionner grand, de rêver et de se donner vraiment les moyens d'arriver à ses fins, c'est-à-dire avec du courage, de la détermination et de l'ambition. Il n'y a pas de moyen qu'elles échouent. Donc, qu'elles croient en elles et qu'elles se lancent, parce que voilà, comment on dit ça, le styliste nourrit vraiment son homme. Et comment sauter ce pas? Quel doit être le premier élément qu'elle doit détecter en elle pour se dire enfin, voilà. Déjà le savoir-faire, voilà, je pense que quand quelqu'un a un talent, voilà, forcément, il s'en rend compte, vu que il y a l'entourage qui lui souffle, ah vraiment tu fais bien ci ou tu fais bien ça, vraiment est-ce que tu peux pas faire ça pour commercialiser et tout. Donc voilà, donc déjà quand les autres aussi parlent, voilà, qu'elle prête attention et puis voilà qu'elle se lance véritablement. Très bien. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour Esterel Design? S'il y avait quelque chose à dire, un souhait pour votre marque? C'est, comme je dirais, porter ma marque au-delà des frontières nationales. Et décrire la marque en 3 mots. La marque, en 3 mots, je dirais succès, détermination et puis réalisation. Merci beaucoup Esther Nyamia d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle que vous êtes la fondatrice
de la marque Esterel Design, une marque ivoirienne spécialisée dans le prêt-à-porter et le sur-mesure. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous, madame, de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Fares, Jean-Marc et Arnold. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.